RMC, l'immanquable grande gueule. Pourquoi ce livre ? Parce que Philippe Héraclès m'a proposé de faire un livre pour la Saint-Valentin. Alors, naturellement, pour moi, la Saint-Valentin, depuis l'an dernier, c'est extrêmement triste parce que je suis désormais seule à cause de cet attentat du 7 janvier. Mais je trouvais que l'idée était belle. Il y avait beaucoup de dessins sur l'amour. En fait, écoutez, cet homme qui était tellement fou de femmes a posé ses yeux sur moi il y a 47 ans. J'étais une petite journaliste du journal du dimanche. Voilà, je lui ai permis de passer, et il m'a permis de passer 47 ans vraiment de bonheur. Il vous a dessiné ? Donc, beaucoup. On le voit dans ce livre. On On le voit lui, il dessinait. On vous voit à l'œuvre aussi avec Georges dans les dessins là. Oui, bien sûr. Parfois, ça vous a fait rougir ? Rougir, non. Mais très souvent, je lui disais, oh là, c'est nul, mais vraiment, comment tu peux faire des choses pareilles ? Sauf qu'aujourd'hui, je regrette de ne plus avoir à le dire. Et quand on disait Georges, c'est un gros macho, un peu misogyne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, il l'était pas du tout. Mais non, vraiment pas. Il était provocateur. Obsédé ? Ça, c'est vrai. Écoutez, moi, je préfère avoir eu un mari obsédé que le contraire. Quand on me demande comment je vais, je réponds, je ne sais pas encore répondre à cette question. Parce que c'est la vérité. C'est extrêmement difficile. La première année, c'était des démarches incroyables. Puis alors, naturellement, comme on m'avait fait de très nombreuses promesses après les attentats, comme on a fait d'ailleurs après le Bataclan, j'attends d'avoir rendez-vous avec M. Cazeneuve pour lui dire que ce qu'il a dit récemment aux Parisiens, à savoir qu'il n'y avait pas eu de défaillance et de faille à Charlie Hebdo, c'est pour moi une seconde violence. Ah bon ? Voilà. Pourquoi ? Parce que la première violence, c'est l'attentat, et la seconde violence, c'est la parole de M. Cazeneuve. Il a menti, M. Cazeneuve ? Écoutez, cher monsieur, je ne sais pas s'il s'agit d'un mensonge ou pas. En tout cas, il y a eu des failles à Charlie Hebdo. Voilà. Lesquelles ? Pas de surveillance. Il n'y avait pas de surveillance. Et la surveillance avait lieu jusqu'à la fin du mois de novembre. Après, il n'y a plus la fameuse fourgonnette de police. Bon, alors, quand même, il y a des progrès. On a tiré quelques leçons. Maintenant, dans les fourgonnettes, il y aura des armes lourdes. Parce que sinon, naturellement, Face au Kalachnikov. Oui, les policiers de la BAC étaient obligés de reculer, ce qui était parfaitement normal. On n'a pas vraiment tiré les leçons jusqu'au Bataclan. Maintenant, on commence à prendre peut-être les choses. On a perdu du temps ? Oui, on a perdu du temps. D'autant que, en ce qui concerne le Bataclan, au mois d'août, tous les journalistes le savent aujourd'hui, autour de cette table, qu'au mois d'août, l'antiterrorisme avait arrêté un djihadiste qui avait dit qu'il préparait un attentat dans une salle de concert. On pouvait bien imaginer que ce n'était pas à la Philharmonie de Paris. Il ne faut pas que la liberté d'expression soit limitée. C'est bien ça le problème. C'est qu'on est... Mais oui, non, mais je sais, on a le cul entre deux chaises. Eh ben voilà. Parce qu'il ne faut pas de limite à la liberté d'expression. Mais nous sommes dans un contexte presque de guerre. D'ailleurs, le président de la République l'a dit. On est dans un contexte de guerre, on peut dire. Guerre larvée, avec des cellules dormantes, etc. Les Kouachis, c'était une cellule dormante, puisqu'on ne les surveillait plus. Ce qui était très important à Charlie Hebdo. Rezer est mort, GB est mort, Cavana est mort. Et maintenant, notre Cabu est mort, et puis Georges, mon Georges, et Tinius, et Charbe, bien sûr, oui, et Honoré. Et là, alors, il faut faire un autre journal. Et peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Un autre journal. RMC, l'immanquable grande gueule.